Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'installe pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, coucou, la page de garde de mon December Daily. J'ai embelli avec vous la couverture dans ma précédente vidéo. Donc je vous le rappelle, je travaille pour mon December Daily 2022 avec le classeur de la collection Sable d'Or que vous trouvez en boutique sur les ateliers de Karine. Moi, j'ai la version avec les anneaux dorés. Vous avez aussi une version avec des anneaux argentés. Et là, je vais faire ma page de garde. Alors, pour l'instant, c'est ma page d'ouverture, hein, parce que j'ai pas encore travaillé dedans. Hein. Je le ferai vraiment sur le mois de décembre avec mes photos. Je vais commencer par préparer des petites cartes, des petites choses à mettre dedans pour venir l'agrémenter. Parce que moi, c'est vraiment un journal de mon December Daily, c'est vraiment un journal de Noël. Donc, j'y mets des photos, j'y mets des réalisations d'art journal, j'y intègre des cartes que j'aurais récupérées à droite à gauche, voilà, des emballages. Enfin, c'est vraiment un journal, une sorte de petit recueil comme ça. J'ai pas vraiment que des photos dedans. Donc, voilà, je vais me préparer des petites réalisations pour venir les insérer dedans au fur et à mesure. En attendant, pour l'instant, c'est la première page, c'est la page d'ouverture. Je vais travailler quelque chose d'assez clean and simple pour cette page-là. Il y a pas de patouille du tout. C'est un travail à sec surtout. Et je vais travailler les textures, mais tout en légèreté. Donc là, je travaille le ton sur ton. Vous avez l'habitude maintenant. C'est une technique que j'aime beaucoup utiliser. Donc là, en fait, je suis partie sur les deux séries de flocons de la collection Une pause Fika. J'ai commencé par découper mes dailles dans du papier blanc avec d'abord les gros flocons que je positionne comme ça. Donc j'en ai découpé 3. Et ensuite, je suis venue placer en fait les flocons de taille moyenne. Donc je vais comme ça du plus gros au plus petit. Alors j'ai commencé par les plus gros, après les moyens, puis après j'essaye d'alterner petits et gros, petits et moins gros, on va dire, pour essayer de trouver l'harmonie comme ça. J'essaye de laisser un petit peu d'espace, mais voilà, le but c'est vraiment de recouvrir ma page comme si j'avais embossé mon papier en fait à froid avec un classeur de gaufrage. Donc ça c'est pour le petit travail de fond. Donc en fait ça habille mon fond, mais ça l'alourdit pas du tout. Et là je vais travailler toute une petite grappe de boules de Noël. Donc en fait je m'en suis fabriqué une en découpant en fait un rond dans mon papier blanc, et j'ai tamponné ensuite. J'adore ce motif de tampon. C'est un petit bonhomme de neige avec Hello Winter. Il vient de la planche Hello Winter justement. Donc j'ai découpé, donc j'avais un die rond parce que ma perforatrice, j'avais pas de taille suffisamment grande, mais autrement une perfo ça suffit largement. Et ensuite j'ai tamponné mon petit bonhomme de neige sur mon rond, et après je suis venue, vous allez voir après, là je fais des petits tamponnages. Là, une petite astuce, sur la grande planche de tampon Noël, vous avez 3 boules de Noël, et vous avez l'une des 3 boules avec une couronne au milieu qu'il est très facile en fait de venir évider pour pouvoir travailler la couronne à part et travailler la boule sans motif à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai, avec un cutter de précision, découpé et vidé le clear autour de la couronne pour pouvoir me servir de la boule de Noël et pouvoir l'agrémenter moi-même avec d'autres motifs de tampons. Alors soit utiliser la couronne dedans si j'avais envie, mais ça peut permettre aussi, vous allez voir là, de l'utiliser avec aussi plein de motifs dedans, des motifs de texte aussi. Il y a plein de planches de tampons, en fait plusieurs planches de tampons avec des textes qui se logent très bien dedans. Donc ça permet de pouvoir customiser un petit peu sa petite boule de Noël assez facilement. Faut pas avoir peur de le faire, hein, surtout découper ses clears. Je pense qu'aussi le Merry Christmas qui se trouve sur la grande planche Noël, c'est Merry Christmas en un seul clear, mais je pense que je vais couper le clear après le Merry pour me faire en fait 2 mots séparés et pouvoir les utiliser l'un au-dessus de l'autre en fait, ou en dessous de l'autre, pour que ce soit plus facile à voir. Pour l'instant, je n'ai pas eu besoin, mais voilà, ça peut être une idée aussi. Donc j'ai tamponné mon petit motif, et là je viens mettre en couleur ma boule de Noël. Donc en fait je reste dans le combo couleur de la collection, dans des couleurs naturelles, du craft, du beige, du blanc et des touches de noir. Donc là je travaille avec 2 couleurs d'oxyde. Alors j'ai l'anti-Cleanon, mais j'ai surtout, là vous en voyez 2 foncés, mais c'est la Ground Espresso que j'utilise le plus. Et je viens comme ça de l'extérieur vers l'intérieur, un petit peu comme les petits rennes de Noël que vous m'avez vu utiliser sur ma couverture, de l'extérieur vers l'intérieur pour ombrer un petit peu tout le tour de ma boule, mais sans complètement recouvrir non plus le motif. Je veux vraiment laisser la partie au centre bien blanche.
Et j'hésite pas, vous voyez mon petit post-it brouillon en fait à côté de moi. Ça me permet en fait de décharger ma couleur quand je passe mon petit pinceau, en fait ma petite brosse sur mon pad d'oxyde Grüne Espresso. J'ai beaucoup d'encre en fait qui va venir dessus et je veux pas forcément autant d'encre d'un coup sur mon tampon. Je veux pouvoir venir apporter des couches successives. Donc je décharge un tout petit peu mon pinceau, ma couleur sur mon petit brouillon là. Alors pas trop non plus, parce que sinon il vous en reste pas beaucoup. Mais et ça me sert de palette aussi. Quand j'en avais beaucoup sur mon pinceau et que j'en décharge beaucoup, il en reste en fait, comme ça met beaucoup de temps à sécher. L'oxyde, hein, c'est une encre à séchage lent. Ça me permet de venir en récupérer quand même pour pouvoir voilà, l'utiliser comme ça. Donc voilà, de l'extérieur vers l'intérieur, c'est important de le faire dans ce sens-là pour avoir quelque chose de plus diffus et plus doux. Et puis ensuite, pour venir travailler le haut de la petite accroche de la boule de Noël, je suis revenue, en fait, j'ai tamponné le haut d'une des boules là qui se trouve sur la planche Noël. Et puis je suis venue détourer la petite accroche pour venir la coller en fait sur le cercle que j'avais découpé à ma Big Shot. Donc ça, c'est pour la plus grosse boule de Noël, c'est la principale. Et là, je viens travailler en fait les 3 autres. Donc vous voyez, les 3 autres, ce sont des tampons. Donc la boule de Noël avec la couronne à l'intérieur, mais j'ai juste enlevé la couronne en évidant mon clear. Et ça me permet de la travailler toute seule. Donc je la mets un tout petit peu en couleur avec des oxydes. Donc là, j'ai utilisé un peu d'anti-cleanon pour pouvoir assombrir un petit peu. Et alors, j'ai une encre, donc j'ai la Grüne Espresso, mais j'en ai une un petit peu plus claire. Je sais plus laquelle est-ce. Je ne sais plus. Je vous la mettrai en incrustation dans cette vidéo. Je sais plus son petit nom, parce qu'il y en a 2-3 avec lesquels j'ai hésité, donc j'ai un doute. Donc je viens mettre en couleur un tout petit peu, je détourne donc là c'est facile, hein, sur des boules de Noël c'est assez simple. J'essaye de détourer mon motif au plus près du trait noir en fait du tampon, pour me permettre ensuite de passer sur la tranche de mon papier un petit crayon feutre noir, ce qui permet d'accentuer ça vous permet de travailler une légère ombre en fait sur le contour de votre motif, et ça vous donne une illusion de bombé en fait quand vous faites comme ça, sans travailler forcément vraiment les contrastes et les histoires de volume avec votre oxyde. Mais le simple fait de créer comme ça une petite ombre avec votre feutre sur la tranche de votre découpe, ça vous permet de créer un effet d'optique comme ça, avec un côté ombré. Voilà, et ça renforce le côté, le volume très très facilement. Là, je suis venue customiser du coup ma petite boule de Noël avec toujours la planche, non, c'est pas la grande planche que j'ai utilisée, c'est la planche Hello Winter où j'ai utilisé un petit branchage de pin. Et puis sur l'autre boule, c'est la planche Cozy, et je suis venue utiliser les petites étoiles d'anis. Vous savez, il y a 3 motifs comme ça, d'étoiles anisées. Je sais pas, ça a un nom, j'ai un doute en vous le disant. Voilà, et j'ai essayé de travailler de manière à ce que qu'elles soient bien réparties. Et on a l'impression, là encore, je touche pas du tout au motif des tampons que je viens tamponner dessus, mais avec l'effet d'optique de la boule, on a l'impression que le tampon il s'est un petit peu incurvé comme s'il suivait le bombé de la boule, alors qu'en fait, j'ai pas du tout tordu mes tampons, hein, c'est vraiment, je les ai tamponnés tels quels. Hein. Donc c'est vraiment un petit effet, voilà, donc ça fait son petit effet assez simplement. Cette 3e boule là, par contre, j'y ai pas trop touché. C'est une boule qui a déjà ce petit motif en fait avec les petites feuilles de houx et les petites boules de houx. Et là encore, je reviens travailler le contour avec mon petit crayon feutre noir. Je reprends certains détails de mon motif de tampon parce qu'avec l'oxyde par-dessus, ça m'a atténué un petit peu les motifs. Et puis, je le fais pas tout de suite. Non, je le fais pas tout de suite. Je vais vous le dire après. Et puis, je viens compléter. Donc là, je travaille avec trois éléments, en fait, qui sont légèrement colorés, hein, parce que c'est toujours tout doux quand même. Et je veux rajouter un petit peu de contraste avec juste des découpes en noir et blanc. Donc, sur la grande planche de tampon Noël, je suis venue prendre, en fait, le motif, l'ornement comme ça, en forme d'étoile, ce qui me permet de changer un petit peu et de varier un petit peu mes motifs de tamponnage, de pas être que dans la rondeur, mais d'apporter aussi d'autres éléments. Donc là, j'en tamponne 3. J'ai combien de boules en tout? J'ai 3 petites, une grosse, donc ça me fait 4 boules. Et voilà, je voulais rester sur un nombre impair. Donc, j'ai préféré tamponner
trois étoiles pour avoir une composition comme ça un petit peu plus dynamique. Pour apporter un petit peu de bling bling et pour rester dans le doré, puisque c'est la couleur que je... Alors, je vais utiliser de l'argent sûrement aussi à un moment dans mon December Daily. Hein. C'est pas parce que je pars sur une base de doré que je vais pas en utiliser après, de l'argenté suivant mon inspiration. Même si mes anneaux de classeur sont dorés, ça me pose aucun problème. Pour l'instant, je reste sur le doré. Et en fait, je suis venue avec un petit crayon gel pailleté, retravailler en fait les petites attaches de mes boules de Noël pour les travailler en doré pailleté. Je viens coller à l'arrière de mes boules un petit fil. Alors, c'est un petit fil de coton, enfin coton pas forcément, avec un petit fil doré aussi dedans qui est mélangé un petit peu dedans. Donc je reprends comme ça chacune de mes boules, je les fixe avec un petit peu de masking tape sur le dos et pour que le fil en fait vienne vraiment bien droit jusqu'en haut de ma boule, je pouvais pas mettre en fait de scotch tout en haut parce que c'est assez fin. Je suis venue avec un point de colle en fait, avec un point de colle de ma Tacky Glue. Je suis venue passer la colle avec le doigt pour que mon petit fil reste bien plaqué et soit à peu près dans l'alignement. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sur la boule de Noël avec le petit bonhomme de neige, je suis revenue travailler avec mes crayons de couleur le nez du bonhomme de neige pour lui donner une teinte un petit peu orangée, mais je suis restée vraiment dans un orangé mais proche du marron quand même pour pas avoir une touche d'orange comme ça qui viendrait, on se demande pourquoi. Donc on est quand même dans des teintes quand même un peu, donc c'est du orange qui tire vers le marron. Et je suis venue travailler un tout petit peu le chapeau aussi dans des teintes de marron, mais bon voilà. Si suivant le papier que vous utilisez pour faire ça, vous pouvez très bien en fait travailler sur un papier type Bristol. Alors avec les oxydes sur le Bristol en plus c'est top. Et vous pouvez travailler avec vos feutres à alcool très facilement pour créer des petits détails comme ça. Ça se fait vraiment très très bien. J'ai rajouté aussi mon crayon gel pailleté doré sur le mot Hello. J'en ai mis aussi sur les petites feuilles qui sont de chaque côté du mot Hello pour toujours donner un petit côté bling bling, apporter un petit peu d'éclat. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, c'est tout. Voilà. Et là, j'essaye de trouver l'harmonie. Alors souvent, je place mes éléments sans les coller. Et le plus dur, c'est la phase de collage après. C'est-à-dire que quand on a mis du temps à trouver le bon placement, le simple fait d'enlever une boule pour pouvoir... En plus, là, j'ai les fils qui apportent une petite difficulté en plus parce que je veux qu'on les voit tous, mais je veux pas que certains fils cachent trop les boules qui sont derrière. Donc, il y a un petit jeu comme ça, savoir qui je mets devant, qui je mets derrière. Mais voilà, on n'a pas l'impression comme ça en regardant la page, hein, mais il y a une petite réflexion quand même là-dedans. Donc, ça prend un petit peu de temps et du coup, on déplace un peu les éléments. Donc, il y a un petit travail comme ça, un petit jeu. On peut s'agacer quelquefois parce que les boules bougent et puis voilà, les éléments bougent et on n'arrive pas à les placer comme il faut. C'est pour ça que j'utilise souvent dans mes compositions. Alors, vous avez l'habitude sur mes pages de scrap, c'est presque systématique. J'ai un dérouleur de scotch double face en fait qui me permet, je mets des pointes de double face au dos de mes embellissements et je crée comme ça ma composition comme un bouquet. Vous savez, souvent autour de mes photos par blocs, je vous le redis encore, c'est dans mes habitudes. Et donc le fait d'utiliser un petit peu de scotch double face sous mes éléments, ça me permet en fait de les positionner au fur et à mesure et qui se collent à peu près les uns avec les autres, mais me laissant la possibilité de les décoller si jamais je trouve que l'emplacement est pas bon, parce que c'est un scotch permanent mais qui me permet de pouvoir le décoller quand même. Et une fois que voilà mes éléments sont à peu près bien assemblés, je consolide avec de la colle quand même, hein. Mais ici j'ai dû le faire, oui, je l'ai monté sur mousse 3D après. Donc voilà, donc ça c'est une petite partie technique, voilà, bon et vous voyez là, moi je veux toujours récupérer mon ensemble d'embellissements pour pouvoir après décider si je le mets en relief ou pas. J'aurais voulu mettre la boule du premier plan, j'aurais voulu la mettre en relief, mais après comme j'ai les fils, mon fil ensuite pour le mettre j'aurais pu mettre en relief aussi, mais bon c'était plus compliqué là du coup. Donc je voyais pas l'intérêt de m'embêter à faire ça, donc j'ai tout mis sur de la mousse 3D, tout mon ensemble. Donc voilà, et puis pour regrouper les fils, parce que je vais sûrement embellir le verso de ma page,
Je voulais pas mettre d'agrafe, parce que quelquefois je fais comme ça, je mets une agrafe, et puis je recouvre le verso après avec un papier imprimé. Là, je sais pas encore ce que je vais faire, donc je voulais me laisser la possibilité de travailler le verso aussi, comme le verso est, voilà, c'est un papier blanc, quoi. Donc je voulais pouvoir travailler derrière aussi assez facilement. Donc j'ai rassemblé tous mes fils en mettant un petit scotch pour qu'ils tiennent à peu près bien. Et ensuite, je suis venue travailler avec un tampon aussi de la grande planche de tampon Noël. Vous avez un nœud avec des pans en fait du nœud qui sont comme ça, enfin qui descendent un petit peu. Moi, je voulais juste un nœud, je voulais pas en fait les deux pans du ruban qui descendent. Donc, je l'ai juste détouré au plus juste en fait pour récupérer que le nœud. Et je l'ai collé cette fois avec de la colle tacky glue pour bien consolider l'ensemble et que mes petits fils ne s'en aillent pas. Et j'ai coupé comme ça par le haut. Donc ça me fait des petits bouts de fil comme ça, voilà. Mais bon, avec la colle, normalement, ça devrait pas se défaire. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, bah c'est tout. C'est tout. J'ai pas mis de gouttes de Posca noir cette fois-là. J'en ai pas ressenti le besoin, comme j'avais tous mes flocons en arrière-plan. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite page vous aura plu. Donc vos clears, n'hésitez pas, quand c'est possible, quand vous avez l'espace, n'hésitez pas à les customiser un petit peu, à les découper pour vous permettre d'autres utilisations ou plus de facilité dans leur utilisation. C'est facile, voilà, et en étant précis, ça se fait très très bien. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.